replay. Aujourd'hui, Géraldine nous présente un atelier sur la magie au service des mini. Géraldine, c'est à toi. C'est à moi, ouais. Voilà, alors je voulais partir du principe que, pas du principe, hein, de toute façon, on va partir de quelque chose de plus holistique et par rapport aux naissances, en fait. De se dire que, voilà, en général, les gens qui sont ici, de savoir que l'âme, avant d'arriver dans ce corps, hein, dans le corps que vous avez, elle fait tout un chemin. Alors, quand elle fait ce chemin-là, elle passe par différents règnes. Donc, il y a plusieurs règnes qui existent. Ce sont des cycles par lesquels on est tous passés. Et donc, l'idée de l'atelier d'aujourd'hui, c'est de vraiment d'aller se soutenir par rapport à ces règnes et par rapport à ce vibratoire dont c'est connu. En fait, nos cellules connaissent ça. Donc, elles ont souvenir, mémoire de ça. Alors, cette petite âme, effectivement, si on part du principe qu'on est tous issus de la source, alors vous prendrez ce qui vous intéresse dans ce que je dis. Hein, voilà, ce qui ne vous intéresse pas ou vous parle pas, voilà, vous laissez de côté. Vous prenez tout ce qui vous fait résonner. Si on part de ce principe qu'on sort tous de la source, c'est vraiment cette idée d'être dans le cosmos, et c'est là qu'on va trouver ce premier règne, hein, qui est le règne minéral, donc le règne des poussières d'étoiles. On va retrouver ça en constellation aussi, par exemple. On entend parler de poussières d'étoiles. Donc, effectivement, le premier règne, quand cette âme arrive, quand elle décide de descendre, elle va passer par ce cycle-là, le cycle minéral. Comment ça se passe? En fait, l'âme, elle vient s'informer et se former tout au long de notre vie intra-utérine et même un petit peu avant, hein, parce qu'avant ça, il y a la naissance astrale. Voilà, c'est un peu plus complexe, hein, mais ça, vous reviendrez vers moi si vous voulez des informations plus complexes. Et donc, ce premier cycle minéral, vous allez retrouver des outils. On va aller un peu plus loin après, qui vont plus être des outils de lithothérapie, par exemple, que vous pouvez vraiment utiliser avec les enfants, et même vous, adultes, hein, on a tous un enfant intérieur, je vous rappelle quand même. Ensuite, le prochain cycle qu'on va aller visiter, c'est le cycle végétal. Donc, le végétal, c'est tout ce qui nous entoure, ce sont toutes les plantes. Végétal, c'est au sens large. Où on va aller trouver ça? On va aller trouver ça dans l'ici et maintenant, dans tout ce qui est les huiles essentielles ou les fleurs de bac, ou même la nature, tout simplement, quoi, hein. Rappelle, j'y reviendrai aussi, mais je vous rappelle qu'un des meilleurs nettoyants, c'est d'aller dehors, de respirer. En général, quand on va en forêt, en promenade en forêt, les 10 premières minutes, vous allez passer votre temps à libérer des choses, soit par des bâillements, soit un coup de fatigue comme ça, et puis vous allez seulement vous sentir bien. Le règne suivant sera le règne animal. Donc, c'est vraiment quand on voit ce petit tétard qui est dans le ventre et qui ressemble vraiment à ce petit animal primitif. Et là, moi, en fait, je travaille plus au niveau vibratoire avec des animaux totems, par exemple, ou peut-être voilà, des méditations qui peuvent aider. Et puis, enfin, on a ce petit humain qui arrive, ce petit humain qui vient vraiment être dans le corps, hein, vraiment être dans cet univers qui est un peu lourd. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire dans l'ici et maintenant et comment on va aller travailler ça? Il y a plusieurs façons d'aller travailler, par la visualisation, par des outils, par reconnaître déjà ce que c'est une émotion, par des outils qui sont plus des outils dans le corps physique, par des messages, un peu tout ça. Voilà ce que je vous propose. Donc, c'est vraiment d'aller dans tous ces règnes-là. Voilà, ils ont été un peu débriefés facilement. Oui, Catherine? J'entends pas. Tu as ton micro? Voilà. Le quatrième règne, tu n'as pas dit le nom. Humain. Humain. Okay. C'est le petit humain. C'est le bébé, ouais. C'est le règne humain, avec tout ce principe aussi de naissance, quoi. Alors ça, si ça vous intéresse, c'est aussi des choses qu'on peut travailler en atelier, voilà, les 9 marches de naissance et toutes les programmations qu'on peut aussi engendrer suite à ce passage, quoi. C'est vraiment un passage initiatique, hein, notre naissance. Donc, voilà. Donc, je voulais vous parler de ces règnes-là. Et par rapport à nos petits loulous, effectivement, puisqu'on est tous, et même nous, puisqu'on est des enfants hein, à la base, puisqu'on est tous passés par ces cycles-là, effectivement, on a des mémoires de ça. Et donc, moi, j'aime beaucoup travailler avec le vibratoire au niveau de mes consultations et même au niveau
ateliers quand je travaille avec les enfants. Et donc, c'est ça que je vous propose. Alors, en lithothérapie, évidemment, vous connaissez pas mal de choses. Il y a des choses qui, c'est fort, fort, fort à la mode pour le moment. Et effectivement, la lithothérapie peut vraiment être quelque chose pour venir soutenir. Alors, je vous ai sélectionné, parce que je ne peux pas vous parler de tout, je vous ai sélectionné quelques pierres, quelques ouvrages aussi qui sont intéressants, je trouve, que vous pouvez travailler avec vos enfants à travers tout ça. Alors, je voulais vous montrer un coffret qui n'est pas vraiment de la lithothérapie, mais que je trouve intéressant, avec lequel je travaille avec les enfants. C'est le coffret Montessori sur les minéraux. Pourquoi je le trouve intéressant? Parce que là, il ne va pas venir guérir quelque chose, mais il vient aussi travailler toute la richesse de la pierre, quoi. Parce qu'une pierre, voilà, vous avez des cartes mémo, des choses comme ça c'est une labradorite, hein, par exemple. Un labradorite, éponge émotionnelle. Hein. Donc, quand vos petits loulous ont tendance à prendre toutes les énergies des autres, par exemple, la labradorite, c'est ce qu'on appelle la pierre du thérapeute. Alors, j'en ai une là, évidemment, et je dois en avoir dans mon pot là-bas. Donc, ça, c'est une chouette pierre. Voilà, c'est vraiment éponge énergétique, quoi. Vous avez des enfants qui sont un peu lumineux comme ça, ou qui ont tendance à aspirer les énergies des autres. N'hésitez pas, ça peut vraiment être très chouette. Donc, ici, le coffret Montessori, vous n'allez pas avoir ce style d'info, mais vous allez avoir des cartes pour pouvoir aller identifier les pierres, pour aller voir le cycle de la pierre aussi. C'est toujours intéressant de savoir d'où viennent les choses, quoi. Enfin, je trouve. Surtout les enfants, ils ont envie de savoir, hein. Ils aiment bien savoir. Et ce matin, sur ma table, je vais tout lui expliquer, les chemins des méridiens, où étaient les petits nœuds, où j'appuyais. Et donc, c'est très chouette à faire. Donc, ils aiment bien tout ça. Donc, voilà, c'est toujours utile d'avoir des petites explications et qui sont vraiment à hauteur des enfants, quoi. C'est Nathan qui fait ça. Alors, la première pierre que j'ai sélectionnée, c'est le quartz rose, hein, classique. Alors, vous savez peut-être tout ce qu'on peut faire avec ou pas. Enfin, je vais vous le dire. En tout cas, c'est la pierre doudou, ce qu'on appelle la pierre doudou. Donc, c'est une pierre qui est vraiment dans la douceur et dans la tendresse. Hein. Donc, ça va calmer les petits chagrins. Les enfants qui sont un peu chagrinés. C'est un peu l'équivalent de Star Bethlehem pour les fleurs de Bach, quoi. Donc, ça peut être des pierres de deuil aussi, hein, qui peuvent venir travailler ça. Donc, avec les enfants, ce que je leur apprends, c'est vraiment de pouvoir prendre la pierre dans la main, d'aller chercher vraiment l'énergie de la pierre ou de vraiment se mettre en canal et de déposer la petite pierre au niveau du cœur, donc au niveau, ici plus ou moins. Voilà, et d'être au calme avec la pierre. Vous pouvez la quartz, ils peuvent la tremper. Alors, c'est toujours le problème de l'école parce que tout le monde a envie d'avoir les pierres, hein, vous savez bien. Donc, voilà. Donc, si vous pouvez pas, s'ils peuvent pas l'amener, celle-là, elle peut être mise dans la chambre, quoi. Ils peuvent la manipuler, hein, dans les mains. Voilà. Ici, c'est une polie. C'est pas très cher. Hein. Ça, vous allez trouver ça en lithothérapie dans un magasin à 2-3 euros. Hein. Je sais pas trop les prix, mais voilà. Ça, c'est en poly. J'en ai plus en brut parce que je les ai toutes distribuées, mes clients. Et en brut, voilà. Alors, la différence entre une pierre polie et une pierre brute, évidemment, la pierre brute, ici, c'est une pierre de soleil, elle est brute. La pierre brute, elle a toute son énergie, elle a encore ce côté un peu la nature, quoi, de sa force. Là, elle a quand même été travaillée, elle est passée par d'autres mains, elle est passée à la sableuse, elle est passée dans l'eau, enfin voilà, elle a vécu plein de choses. Donc voilà, à avoir, pour les enfants, c'est plus facile, ça c'est plus pratique. Après, il y a des pierres qui ne sont pas polies, qui sont pas trop grandes non plus, qui sont... Moi, personnellement, je préfère les pas polies, mais c'est personnel, quoi. Donc, c'est un peu à vous de voir. Voilà, donc le quartz rose, mais peut-être vous la connaissiez déjà. Alors, parce qu'elle est fort connue quand même. Oui. Une petite question. Pour les recharger ou les nettoyer. Je vais te dire, je finis les pierres et puis j'explique tout ça pour nettoyer. Ça va être toutes les possibilités qui sont possibles. Alors, j'ai choisi aussi la métisse. Donc ça, c'est c'est presque une géode. Hein. C'est une petite, de nouveau, vous avez les deux possibilités. La métisse pour la détente, pour la paix, et parce que au niveau des cauchemars, elle est pas mal. C'est une pierre qui transcende les choses. Hein. Ça peut être une pierre de changement aussi, de pouvoir transcender les choses. Donc, elle éclaircit les rêves. Elle cherche les cauchemars. Donc, voilà, toujours bien. Alors, de nouveau, tous les outils que je vous donne ici, effectivement, il y a un côté magique à ça, mais il y a aussi la présence qui est importante et le fait de dialoguer avec vos enfants aussi. Et donc, ici, ce sont des soutiens, vraiment.
en plus. Après, la vibration travaille quand même, quoi. Alors, pour la concentration, on va plutôt être sur une fluorite. Alors, j'en ai sélectionné d'autres. Enfin, ouais. Je ne pense pas que j'en ai encore, mais la fluorite, alors elle peut être verte, elle peut être verte mauve. Voilà, il y a plusieurs. Je pense qu'il y a de la bleue aussi. Elle va vraiment plutôt agir au niveau de la concentration. Donc, si on a un enfant qui est un peu déconcentré dans les devoirs et tout ça, une fluorite près de son bureau, c'est pas mal quand même. D'accord? Alors, pour les bébés qui dorment pas très bien, vous pourriez partir sur une Célestine. Voilà, je vais chercher dans. Ici, j'ai un petit bouquin qui est sympa. Alors, tout n'est pas bon dans ce bouquin-là, mais les trois quarts, oui, je vais vous le montrer. Je cherche. Enfin, voilà, c'est mon cahier de lithothérapie, c'est tout fin. Pour les enfants, c'est tout fin. Alors, je trouve que pour commencer, c'est pas mal. Alors, vous voyez, vous avez des petites… voilà, mon enfant s'est fait piquer, donc il y a aussi au niveau physique, voilà, des choses qui peuvent venir aider. Voilà, vous voyez que pour les pierres, c'est assez large. En général, avec les enfants, quand je fais des ateliers enfants où je travaille chakra par chakra, quoi. D'accord. Pour tout ce qui est un peu plus ancrage et tout ça, avec les enfants, souvent, je suis plutôt sur une obsidienne flocon de neige qui permet un équilibre. Donc, elle est noire, elle est un petit peu mouchetée comme ça, et elle permet vraiment d'aller dans un petit équilibre. Elle est ici. Voilà. C'est souvent tout celle-là que j'utilise avec les petits loulous. Alors, pour les nettoyer, vous avez plusieurs choses à faire. Enfin, il faut toujours nettoyer et puis recharger. Ça, c'est important pour toutes les pierres. Hein, que les enfants savent très bien faire ça avec vous. Alors, soit vous pouvez utiliser un filet d'eau tout simple. Vous bien essuyer après avec beaucoup d'amour votre petite pierre dans un petit chiffon doux. Ça peut être une façon. La deuxième façon, ça peut être vraiment la fumigation. Donc, ça peut être du Palo Santo que vous faites brûler pour nettoyer votre pierre. Voilà, c'est une façon de faire. Vous pouvez aussi nettoyer avec une coquille Saint-Jacques. Alors, l'avantage des coquilles Saint-Jacques, c'est qu'elles font les deux. C'est une géométrie, ce qu'on appelle une géométrie sacrée grâce au rayon. Et donc, elle fait un peu les deux, celle-là. Elle va venir nettoyer. Elle va venir nettoyer et elle va venir recharger en même temps. Alors, c'est une façon de faire. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autres façons de nettoyer? Moi, c'est celle que j'utilise. Alors, je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas d'autres, mais c'est celle que j'utilise. Pour recharger, donc, je vous ai dit, et vous avez votre coquille Saint-Jacques, la fleur de vie. Je n'en ai pas sorti, mais vous voyez, c'est la formule, c'est aussi une géométrie sacrée, c'est la fleur de vie qu'on retrouve. Je dois en avoir quelque part, mais je ne sais pas où. J'aurais dû préparer ça. Si ça me revient, si je retrouve, je vous montre. Mais vous tapez fleur de vie sur Internet, vous allez trouver très vite. Ça peut être une imprimée. Hein. Il y en a des très belles, mais non, en bois, ce serait la mode ou en métal. Vous pouvez recharger. Et sinon, il y a la lune. Alors, sachez que la lune, elle est là tout le temps. Donc, l'énergie de la lune, elle est là tout le temps. Je vais dire qu'il n'y a pas de jour sans lune. Après, effectivement, quand c'est pleine lune, ben, elle est à l'apogée de son énergie et que c'est mieux d'aller les mettre quand c'est la pleine lune, quoi. D'accord? Voilà. En gros, c'est comme ça que je fais. Un autre moyen aussi pour nettoyer, si vous avez un bol tibétain, vous mettez un petit chiffon dans le fond de votre bol, vous faites teinter et puis ça aussi, ça nettoie bien. Le son nettoie énormément. Hein. Vous pouvez aller remettre des chakras en place, vous pouvez remettre en énergétique un aura en place aussi. Voilà un petit peu pour le règne minéral. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce règne? Et donc, de nouveau, c'est parce qu'on a été poussière d'étoiles. Et donc, on a encore conscience de ça. Et donc, c'est ça qu'on va aller chercher. C'est cette vibration qu'on va aller chercher à travers la pierre. Quoi. Juste pour préciser pour les personnes qui regarderont après, donc la coquille Saint-Jacques, la fleur de vie, la lune et le bol tibétain, ça nettoie et ça recharge en même temps. Oui, ça fait les deux. Oui. Et il n'y a pas des pierres qu'on doit spécialement recharger au soleil, d'autres à la lune ou mais quoi? tout ce qui est pierre de lune, des choses comme ça, pierre du soleil au soleil, par exemple, tu vois la métisse au soleil, elle la déteste. Et donc, par principe, le soleil, c'est quand même plus délicat. La lune, ça va pour tout.
en gros, je pense. Après, je peux me tromper, hein, je ne suis pas non plus… puis, il y a des avis qui divergent. Hein. C'est un monde où il y a 36 000 avis. Alors, moi, par principe, je ne mets rien au soleil parce que je sais que c'est plus délicat. Donc, déjà, tout ce qui est pierre, tout ce qui est pierre foncée, je n'aime pas trop. La métisse, je sais qu'elle déteste. Et donc, par principe, je le mets plutôt à la lune, quoi. Mais, de nouveau… c'est assez personnel. Moi, je dis toujours quand je donne cours, hein, et ça va faire rire à celles qui sont au cours avec moi, il y en a deux là. Je dis toujours, voilà, contester ce que je dis, quoi. Hein. Donc voilà, j'ai pas l'absolue vérité, j'ai ma vérité et j'ai ce qui fonctionne pour moi et qui me parle à moi et qui me résonne, quoi. Mais voilà, oui, il y a des pierres. Par exemple, la pierre du soleil, elle adore le soleil, l'œil de tigre, elle adore toutes les pierres qui sont en lien avec le plexus solaire. Finalement, elles aiment tout ça, quoi. Ouais. Mais je les mets quand même pas au soleil. Je les mets quand même à la lune. Voilà. D'accord, merci. Voilà. Alors, nous arrivons tout doucement au monde végétal. Alors, ce monde végétal, c'est un monde qui nous parle, en fait. Hein. Vous voyez bien qu'une plante, quand vous la mettez à certains endroits de votre pièce, ça fonctionne super, elle vous fait des fleurs comme ça, et puis vous la bougez de place et c'est fini. Le végétal, il arrive quand même, il a quand même une force de la nature. Des fois, on est étonné de voir dans le tarmac, voilà, cette plante qui arrive à pousser vraiment dans un univers hostile. Donc, le végétal, moi, c'est un monde que j'aime beaucoup, qui me parle vraiment beaucoup. Alors, comment vous allez le trouver ici et maintenant? En allant dehors avec vos enfants, je pense qu'on en reparlera dans le côté humain. Effectivement, ce sont des corrections et des outils avec vos enfants. Allez dehors, sortez. Hein, voilà, c'est pas pour rien qu'on nous fait sortir dehors. Hein, les gens étaient dehors avant. On n'est plus sortis pour plein de bonnes raisons. Hein. Mais donc là, vous pouvez aller vous recharger et les enfants peuvent vraiment aller se recharger aussi et décharger. C'est comme les pierres, charger, décharger, charger, charger, décharger, charger. Au niveau végétal, vous allez avoir les huiles essentielles, en se disant que c'est quand même quelque chose qu'il faut utiliser avec précaution. Je vous invite vraiment à aller chercher vraiment des huiles qui sont de qualité, qui sont plutôt bio. Vous pouvez les utiliser en diffusion, vous pouvez les utiliser en massage, vous pouvez les utiliser en olfactif, donc sentir. C'est ce que je préfère et je trouve que c'est le moins dangereux. Je vais quand même vous donner ici, on va quand même travailler avec 2 ou 3 huiles essentielles dont je suis sûre, c'est des choses que je propose régulièrement à mes clients, avec lesquelles j'utilise comme outil en consultation. Donc déjà en diffusion, il faut déjà pas plus de 4 gouttes dans un peu d'eau. OK? Donc déjà, ça, c'est une bonne information à avoir. Si vous allez mettre de la diffusion dans une chambre pour un bébé, il faut vraiment faire ça au moins 1 heure avant que le bébé y soit. Vous ne pouvez pas faire une diffusion quand bébé est encore dans la chambre. C'est très fort, hein, les huiles essentielles. Et pour les enfants, c'est 1 heure max. Ils peuvent être en présence, hein, par exemple, une fleur de l'oranger, de la mandarine, mais c'est 1 heure max, quoi. Donc, moi, je vous conseille pour tout le monde de faire diffuser avant de mettre les enfants au lit et depuis de retirer cette diffusion. En massage, on va plutôt être sur 1 goutte, voire 2 gouttes grand max dans de l'huile essentielle. Quand je dis ça, c'est vraiment dans un petit flacon, des tout petits flacons de rien du tout. Hein. Je vais vous chercher ça. Clairement, quand je travaille en huile essentielle, je mets 1 goutte là-dedans dans un flacon comme ça et le reste, c'est de l'huile végétale. Alors, l'huile végétale, ça peut être de l'abricot, ça peut être de l'huile d'amande douce, mais ça peut être aussi votre huile à salade. Pas l'huile d'olive parce qu'elle colore, mais ça peut vraiment être une huile à salade toute simple, quoi, dedans. Ça vous permet d'aller masser. Les endroits où aller masser, où c'est le plus conseillé, ça, on est sur la plante des pieds, hein, donc avec le 1 de rein, que vous êtes vraiment, je suis sûre que mes pieds sont propres, ici, hein, vraiment là. Le plexus solaire, donc votre plexus solaire, il est ici. Le ventre, je vais vous expliquer pourquoi précisément, et le dos, mais pas n'importe où le dos. Le dos, c'est quand même mieux, pas au milieu de votre colonne vertébrale, mais ici, sur les côtés, quoi. D'accord? Est-ce que tu as su prendre note de tout, Naomi? Je vois que tu es une élève assidue, que tu notes tout. C'est fou parce qu'il y aura le replay, mais oui, je note. Ok. Alors, je vous avais sélectionné les lichères italiennes.
donc plutôt pour mettre sur les pieds, plexus et ventre. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est l'huile essentielle que vous avez utilisée pour les bleus au corps aussi, hein. Donc un enfant qui tombe ou des choses comme ça, parce qu'elle vient résorber le bleu. Mais elle est bonne aussi pour les émotions, pour ce qu'on appelle les bleus à l'âme. Donc un petit enfant qui est un peu chagriné, eh ben, elle peut venir vraiment aider. Si vous n'avez pas l'occasion de faire des massages, des huiles, machin, juste à faire sentir. C'est déjà pas mal. D'accord? Tu peux rappeler le nom, s'il te plaît? C'est Élixir italienne, avec un H. Je peux, voilà. Si vous ne savez plus, vous m'envoyez un petit message, hein, je vous répondrai bien volontiers. Je ne dis pas tout de suite ce soir, hein, parce que j'ai mon petit-fils aujourd'hui qui dort. Donc... Au pire, quand j'enverrai le replay, on oui, refera. je pourrais rajouter. Mais je réponds toujours en général. Alors, pour tout ce qui est les angoisses, j'ai sélectionné des choses que les personnes pour lesquelles elles viennent en consultation et qui ressortent souvent, ou même dans ma carrière de petite enfance. Voilà, j'ai 20 ans de petite enfance derrière moi. Ce qui revenait souvent chez les parents, c'est vraiment tout ce qui était angoisse, stress le soir. Donc ça, vous pouvez aller sur la mandarine en diffusion. Donc la diffusion de nouveau, hein, bien 1 heure avant et voilà, ne laissez pas plus d'1 heure pour les enfants qui sont un peu plus grands. Alors, pour tout ce qui est mal de ventre, alors le mal de ventre, vous savez bien qu'avec les enfants, le mal de ventre, ce n'est pas forcément qu'il y a un problème au ventre ou qu'il y a un problème intestinal ou qu'il y a un problème. Parfois, c'est juste du stress ou c'est souvent lié à des changements de la vie. Donc souvent, quand les enfants sont dans des transitions, hein, que ce soit passer de la crèche à l'école, passer d'une classe à l'autre, changer d'un groupe de copains, changer d'un sport, changer de la 6e primaire à la 1re secondaire, hein, parce qu'on est enfant jusqu'à 23 ans maintenant. Hein, donc voilà, tous ces changements-là, ces petites transitions-là, voilà, ça peut entraîner du stress. D'autant plus si vous avez un enfant qui est un peu hypersensible ou qui capte tout, voilà, il va avoir vraiment mal au ventre. Et donc, c'est pas banalisé parce qu'il a vraiment mal. Je veux dire, même si on trouve rien biologiquement et quand on fait tous les examens, il a vraiment mal. Donc là, je vais vous conseiller plutôt de la camomille romaine. Et là, vraiment, ce massage du ventre. Alors, je vous conseillerais en plus de faire votre massage en 8 tibétains. Donc, vous voyez ce que c'est, 8 tibétains? Je vais le dessiner. Et donc, le fait de le faire comme ça va vraiment venir… je dis ça, mais je n'ai pas pris de feuille. Ah, si, là. Un bic, mais non. La touriste. Je vous fais comme si on était à la maison, il manque plus que le thé, quoi. Donc, voilà. Vous allez faire vous voyez, voilà, ce petit signe-là. Donc, c'est énergétiquement, c'est vraiment quelque chose qui vient réunir Ça s'appelle le huit tibétain, le Lemniscate. Il a plusieurs noms et ça vient réactiver l'énergie aussi. C'est un massage qui est assez chouette. Ça, si un enfant tombe, après, voilà, moi, je vois que ça fonctionne bien. Alors, vous n'avez pas de déchirure et tout ça, c'est pas très grave. Vous faites ça sur le bleu. Et vous allez voir que ça va se résorber. En tout cas, l'enfant, je ne dis pas qu'il n'aura pas mal, mais vous aurez un bleu qui est moins important. Petit truc. Alors, pour tout ce qui est… Oui, dis-moi. Tu peux rappeler le nom pour les maux de ventre? C'était… Camomille romaine. La camomille romaine. Oui. En plus, la camomille romaine a un effet calmant. Hein. Vous savez, quand on prend des camomilles, ce n'est pas pour rien. Donc, voilà, la camomille romaine. Alors, l'émotion qui est un peu plus de l'ordre du pardon, là, quand on a du mal à dire « Non, je ne pardonnerai jamais ». Vous savez, parfois, il y a des enfants qui ont difficile avec le pardon et de reprendre sa part de responsabilité dans toutes ces petites choses-là. On a le palmarosa. Alors, le palmarosa, je le fais sentir en général. Voilà. Ou alors, vous pouvez le mettre en huile essentielle et le mettre au niveau du plexus du cœur, quoi. Voilà un peu ma sélection de gens. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Je vous ai sélectionné parce que voilà, on est 1 heure. Si vous avez des questions après, voilà, il y en a plein d'autres. Jusque les huiles essentielles, c'est vraiment soyez prudents, quoi. Voilà, renseignez-vous bien. Évitez, parce qu'on parlait de soleil tantôt avec les pierres, de nouveau, là aussi, il faut éviter une exposition au soleil. Quand vous utilisez des huiles, même si elles sont diluées, évitez de mettre ça où la peau est en contact avec le soleil. Donc, c'est pour ça qu'on va privilégier parfois les poignets ou des parties du corps qui ne vont pas être exposées, quoi, ou la plante des pieds.
D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'huiles essentielles qui sont photosensibles. Photosynthèse, c'est autre chose. Photosensible. Donc, ça peut venir brûler, quoi. Ça va? C'est un groupe bien sage. S'écoute, c'est bien. Alors, on va passer aux fleurs de bac. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, ce sont des remèdes. De nouveau, là, par contre, on est vraiment dans quelque chose qui est vibratoire. Donc, vous pouvez boire tout un flacon de fleurs de bac. Je ne pense pas qu'il va se passer quelque chose de très grave. Juste, ça va venir bousculer les choses énergétiquement. Voilà, on est dans quelque chose qui est plus énergétique, on est dans du vibratoire. D'accord? La différence, c'est que vous n'allez pas avoir avec une huile essentielle, vous pouvez vraiment avoir des palpitations cardiaques, vous pouvez voir, il y a vraiment un processus chimique qui est tout à fait différent. Ici, les fleurs de bac, moins. Maintenant, ça n'en reste pas moins qu'il y a quand même, si ça ne servait à rien, on n'en donnerait pas. Hein, donc, ça a quand même des répercussions, mais plus vibratoires et plus énergiques dans la façon dont vous allez vous comporter dans votre vie et dans les guérisons qui sont à faire. Alors, en règle générale, les fleurs de bac, on va mettre 2 gouttes pour plus ou moins 30 millilitres d'eau minérale. Quand je dis eau minérale, c'est pas de l'eau du robinet, c'est vraiment de l'eau en bouteille. D'accord? On va plutôt utiliser, alors c'est pas bien pour le moment, je suis occupée de mettre du thé sur mes flacons parce que on va utiliser plutôt des flacons qui sont opaques, vous voyez, les bruns. C'est juste que j'ai fait une mauvaise commande et il faut que je les élimine. Là. Hein, donc, je mets du thé, voilà, toujours du flacon opaque. C'est mieux aussi pour les huiles essentielles, j'ai oublié de vous le dire. Et on va mettre maximum 6 fleurs. 6 fleurs, ça veut dire quoi? Donc ici, vous avez des fleurs de bac de nouveau, plutôt bio. Alors, ça, c'est pas obligé que ce soit la marque Fleurs de Bac, c'est une marque déposée. Normalement, je pourrais même pas vous parler de ça. Je devrais dire eau florale. Voilà, parce que c'est vraiment une formation qui est déposée et voilà. Moi, j'ai Bioflora. C'est la même chose. Donc, ici, c'est de la gentiane. Donc, maximum 6 fleurs, parce que vous voyez, il y a de gentiane, il y a walnut, il y a beaucoup de fleurs. Et vous allez prendre 4 gouttes, 4 fois par jour. Voilà. Mais à la demande, après un soin, ou si vous sentez qu'il y a eu une crise ou quoi. Voilà, que ce soit pour vous, adulte, ou pour un enfant. Voilà, c'est le minimum, c'est 4 gouttes 4 fois par jour. Mais vous pouvez prendre à la demande si vous sentez que ça fait du bien. Souvent, en période de crise, on a besoin, ou après une consultation, on va avoir plus le réflexe de prendre sa pipette et de prendre des gouttes, quoi. C'est que le corps a besoin, il est occupé de s'équilibrer, quoi. Donc, on peut y aller, quoi. D'accord? Donc, de nouveau, j'ai fait une sélection parce que c'est une bonne question. Je ne sais plus combien il y en a. J'ai un problème avec les chiffres. Je répète toujours que dans une vie karmique, j'ai dû être un comptable véreux parce que je ne mémorise plus les chiffres. Alors, il y a quelque chose. Je dois encore faire du travail là-dessus. Donc, voilà. Donc, il y en a beaucoup. Et j'en ai sélectionné quelques-unes par rapport à des problématiques qui arrivent ici souvent au cabinet. Donc, par exemple, les enfants qui accaparent beaucoup maman, est-ce que ça vous parle? Donc, ces enfants qui viennent prendre, alors on va plutôt aller sur de la chicorée. Donc, chicorée, ça va venir permettre, voilà, d'être moins dans l'accaparement de maman. Alors, je vous réécrirai tout ça parce que parfois c'est des noms un peu... Alors, tout ce qui est blocage d'apprentissage, on verra après avec d'autres techniques dans l'ici et maintenant. On a tout ce qui est she's not bird. Donc, c'est she's not et bird, je suis nulle en anglais, B-U-D. Donc, je devais être un comptable véreux en plus anglophone. Donc, ça fait vraiment un gros package. Donc, c'est là pour les blocages d'apprentissage. Vous savez, quand vous avez des enfants voilà, vous savez qu'il a les compétences, mais il n'y arrive pas. Après, il y a d'autres techniques, hein, comme le break gym ou des choses comme ça qui peuvent venir l'aider. Les enfants qui sont jaloux quand on a des fratries comme ça, et oui, t'as mieux ma soeur que moi, t'as mieux, voilà. Et parfois, on peut être réellement avec ce sentiment-là, et c'est peut-être être réel, hein, mais on peut quand même s'aider pour un peu surmonter tout ça. Et donc là, on va plutôt être sur l'OLY, H-O-2-L-Y.
Alors, la difficulté d'endormissement, hein, si ça n'a pas fonctionné, la mandarine, si la célestine n'a pas fonctionné, on va aller sur la verveine. La verveine, c'est ce qu'on nous donne aussi en tisane hein, pour nous calmer. Et alors, ce qui arrive souvent quand même ici, et que je suis quand même pas mal chez les enfants, c'est des manques de confiance en soi. Hein. Donc voilà, on peut venir appuyer parfois des soins ou de l'art thérapie ou vraiment des exercices avec le pain, donc P-I-N-E, donc c'est du pain. Quoi. Donc voilà, ça peut vraiment aider. En général, les enfants, ils aiment bien faire la potion avec nous. On peut faire la potion avec eux. Hein. Ils ont l'impression qu'ils font leur petite potion magique. Souvent, je la glisse dans une petite pochette. On met le nom. On peut même ensemble inventer un nom, pourquoi pas. Voilà, le tout, c'est de savoir voilà, en tant que maman, laquelle essence, quelle eau florale mettre dedans, quoi. Mais donc, vous pouvez vraiment préparer tout ça avec les enfants. Avec les enfants, je travaille les roll-on aussi. Je les fais faire leurs huiles de massage, quoi. Voilà. Il faut être prudent, on se lave les mains après, on ne met pas 36 000 gouttes, ils sont bien prévenus. Mais à partir du moment où on met bien les consignes et les limites au départ, un enfant, il est tout à fait capable et compétent c'est le mot, pour faire les choses avec nous. Et justement, il va se sentir plus investi dans les choses, quoi. Est-ce que je continue? On arrive au règne animal. Alors, dans ce règne animal, moi, ce que j'aime bien travailler, c'est les animaux totems avec les enfants. Alors, je ne sais pas si ça vous dit ce que c'est les animaux totems. De nouveau, on est dans quelque chose de vibratoire, on est dans quelque chose d'énergétique, puisque plutôt on est dans tout ce qui est de l'ordre des guides. Et donc, au lieu d'avoir un ange, au lieu d'avoir un archange, au lieu d'avoir, peu importe l'énergie ou le guide, c'est un animal qui va venir guider les choses. Donc, c'est, voilà, ici de tout ce qui est amérindien, un peu de chamanisme là-dedans. Et donc, en fait, chaque animal a une médecine. Qu'est-ce que c'est une médecine? C'est comme quand vous allez au médecin, quoi. Hein. Donc, chaque animal a un pouvoir de guérison. Et ce qui va permettre d'aller vers une voie de transformation. D'accord? Alors, en chamanisme, c'est vrai qu'il y a 3 mondes. Hein. Alors, on ne fait pas forcément les mondes avec les enfants. Voilà, vous allez être le monde du bas, mais comme ça, c'est plus pour vos informations. On va vraiment être dans nos ombres, mais c'est là que c'est le plus intéressant, puisque c'est là qu'on va pouvoir aller transcender les choses et aller chercher ce qu'on doit aller travailler hein, pour aller vers une guérison. Puis, on a le monde du haut, hein, du dessus, qui est assez intéressant et qui peut être aussi lié aux archives akashiques où on peut aller chercher nos talents et nos potentiels. Et puis, on a le monde physique, où là, il faut aller travailler les choses et parfois aller chercher des guidances. Et donc, c'est un peu ça qu'on va chercher dans l'animal totem, ce sont des guidances. Donc, alors, la question est toujours de dire, oui, mais est-ce qu'on a un animal totem? Oui, effectivement, on a sans doute un animal totem qui nous est plus prédestiné. Ici, avec les enfants en méditation, parfois, on va à cette recherche-là, mais on peut utiliser ça comme un oracle tous les matins, forcément tous les matins, ou quand on a des questions, ou quand on a une voie de transformation, quoi. Et donc, d'aller chercher cette énergie et aller voir qu'est-ce qu'on nous demande de travailler pour le moment à travers les animaux totems, c'est sympa. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Parfois, il y a des petits jeux de cartes qui existent ici. Attendez, parce que je suis en plus pas très douée. Oui, non, par là, oui. Le spirituel en anglais, ça vous voyez? Enfin, ça, vous allez sur Internet, vous allez en trouver des tas. Hein. Celui-là est en anglais et donc il est assez sympa parce que être généreux d'esprit, par exemple, le Lion Spirit, c'est être généreux d'esprit, par exemple. Voilà, on tire une carte avec les enfants et on peut travailler ça avec les enfants comme ça. C'est une façon de faire. Il y en a plein d'autres. Répétez le nom de l'oracle, s'il te plaît. Alors, celui-là, il est en anglais. Hein, donc, moi, je les ai traduits. Je n'ai pas encore tout fait. The Spirit Animal Oracle. Après, les cartes sont très, très belles. Si vous maîtrisez l'anglais, pourquoi pas. Les cartes sont vraiment jolies. Hein. Hop. Hop. J'essaie de... Voilà. Et il y en a beaucoup. Mais bon, je vous dis celui-là en anglais. Puis, il y a Je grandis avec la sagesse des animaux.
Celui-là, il est très, très, très chouette. J'utilise presque tout le temps, même en séance. Donc, vous avez un livret que je ne sais pas où il est parce que je ne vous mens pas. J'utilise les choses en séance et donc après, je les perds. Donc, avec le livret, il y a tout un texte, il y a un conte qu'on peut lire avec l'enfant. Et puis, il y a ici, voilà, la grenouille, il y a une petite phrase à travailler que vous pouvez travailler en mantra avec eux. Par exemple, ici, c'est « Je respecte mes émotions ». Ça ouvre parfois le dialogue, hein, parce que qu'est-ce que c'est l'émotion? Quelle émotion il y a là derrière? Bon, ça vous permet d'aller ouvrir le dialogue aussi avec l'enfant. Parfois, on est bloqué. Hein. Les enfants sont bloqués déjà. Nous, adultes, parfois, on est bloqués pour dire les choses. Et les cartes peuvent servir à ça. J'ai fait aussi, je ne sais pas où je les ai mis. Je grandis avec la… Avec les animaux. Attends, je regarde. Je reprends mes cartes ici. Hop, j'en ai mis partout, tu vois. Je grandis avec la sagesse des animaux. Et donc, c'est édition Vega. Il a 20 euros. Enfin, je n'ai pas de royalties quand je… Voilà, c'est un oracle à 20 euros. Donc, c'est même pas hyper très cher. J'ai pas… Voilà. Alors, ce que j'ai fait avec les enfants aussi, c'est que j'ai été chercher des petites images sur Internet. Hein, voilà. Après, vous pourriez les faire dessiner hein, aux enfants. Ici, vous voyez, c'est bêtement. Et alors, j'ai fait des recherches sur Internet, vous allez pouvoir trouver. Après, c'est des choses que je fais voilà, avec les enfants, mais vous pouvez trouver. Par exemple, voilà, l'ours, on est vraiment dans l'idée du don de soi, mais aussi de faire cet équilibre entre le don de soi et la solitude. Et donc, de nouveau, c'est une porte d'entrée pour pouvoir aller vers l'enfant et dire, voilà, qu'est-ce que ça t'inspire à toi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Donc, déjà, il faut être un peu plus grand, effectivement, mais bien que les tout petits, rien que de regarder l'image ou la dessiner, la mettre en singlet, ça fait déjà travailler. Vous allez voir qu'à travers les outils d'ici et maintenant, on a le dessin. Le dessin, c'est super important. Un autre par hasard, je ne sais pas. Alors, ici, je prends au hasard. Hein. Ça tombe, ça ne me dira rien du tout. Donc ici, on a une hirondelle. Donc l'hirondelle, on est vraiment dans la détermination, mais aussi dans la peur de l'amour. Qu'est-ce qui te fait peur, en fait, quand je t'aime? Qu'est-ce qui te fait peur dans les relations avec les copains? Ça peut vraiment être des petits outils. Et ça, c'est des choses que j'ai fabriquées. Voilà. Et c'est des choses que vous pouvez fabriquer avec les enfants. Ceux-ci ne sont même pas plastifiés parce que, en général, les enfants vont choisir eux-mêmes ce qu'ils veulent. Ils choisissent une image et puis on retravaille ensemble chaque image et puis après, ils redessinent. Donc, voilà, ça, c'est un atelier type, par exemple. Voilà, Catherine, les enfants viendront faire ça. Je pense que Farrell, il en a fait avec moi aussi, Alison, je pense. Non, les totems, pas. Donc voilà, ils aiment beaucoup. Et alors, c'est vraiment magique parce que quand on fait des méditations avec eux autour des totems, ça, c'est autant l'adulte, il va être dans des freins et se dire oui, mais peut-être que j'ai imaginé ça. Ou alors, il va être vraiment super déçu parce qu'il est une petite taupe, alors que c'est super intéressant d'être une petite taupe. Voilà, il faut aller chercher les forces. Il y a toujours des forces et des faiblesses. Et c'est ça, la vie. C'est ça qu'on est. C'est aller travailler avec ces équilibres-là. Et donc, ça nous permet de parler de ça avec les enfants. Ça nous permet de leur donner des forces et de leur dire, voilà, quand tu ne te sens pas bien, ben, va chercher cette force, va chercher la force là de ce lion. On va prendre un peu de parure comme ça. Donc, c'est un peu tout ça que vous pouvez travailler à travers les animaux totems. Voilà. Et c'est pas très compliqué. Mais voilà, les symboles, vous pouvez les créer vous-même avec vous. C'est l'occasion de faire aussi quelque chose avec l'enfant et de travailler de nouveau, de faire ensemble. Hein. Ça, c'est important aussi, je pense. Alors, 2, 3 pour la forme. Ben, par exemple, la fouine, c'est la vérité. Par exemple, c'est intéressant de parler de comment on raconte des cracks parfois pour se sauver. C'est pas pour rien qu'on raconte parfois des cracks. À savoir que je vous rappelle quand même que les tout petits, avant 6 ans, en général, ils ne mentent pas intentionnellement. Hein. Voilà, c'est qu'il y a quelque chose au niveau de la sécurité. Donc, voilà, à savoir. La girafe, on est vraiment dans quelque chose. La girafe, vous voyez, elle a un long cou, hein, donc elle voit de loin. Donc, elle est en paix, hein, cette girafe. Elle voit les choses de loin. Donc, elle est cool. Elle est en hélicoptère, elle est loin de tout. La méduse, on va aller, ça peut être intéressant pour aller travailler les mémoires. Donc, peut-être si vous avez un enfant qui tombe souvent sur la méduse ou qui est très intéressé par la méduse, il faut peut-être aller s'informer et peut-être aller voir quelqu'un qui travaille tout ce qui est psychogénérationnel ou des choses comme ça.
L'abeille, c'est le travail, hein, c'est le contentement. Le loup, on va plutôt être dans l'instinct. Il y a des choses que vous savez hein, déjà, hein, et puis vous pouvez aller fouiller. Il y a des petits livres. Je ne l'ai pas ici, il est, je ne sais pas dans quelle pièce, mais il y a des petits livres totems animaux. Vous avez parfois des petites symboliques comme ça, quoi. Ça va? Et Voilà. le serpent par exemple, c'est ça. Le serpent va plutôt être dans quelque chose Alors, le serpent, on a la guérison, parce qu'on a le caducée, voilà, il y a le serpent au niveau du caducée. Après, au niveau des fers, ça c'est plutôt au niveau de la force. Il y a aussi la transformation, parce qu'il y a tout ce qui est mu. Le serpent, il mue quand même pas mal de fois. Et alors, après, il y a le côté un peu fourbe. Côté un peu, voilà, j'y vais comme ça, quoi. Serpent. Donc voilà. Alors, je ne connais pas tout par cœur, il ne faut pas croire, hein, je vous dis des choses là, mais c'est des choses qui sont… Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup de livres et beaucoup d'oracles, et quand je ne sais pas, je vais chercher dans mes bouquins, quoi. Hein, donc, voilà, ne soyez pas non plus en disant, je ne sais pas, quoi, non. Il y a des bouquins qui existent, il y a des oracles, il y a des livres, tout ça, ça existe, il faut juste savoir où on va chercher l'info. C'est ça qui est important. Alors, ce petit humain est né, il est là, il a posé son premier cri, il est là. Et donc, il y a des choses qui se passent ici et maintenant, et comment est-ce que je vais faire avec ce corps et comment je vais pouvoir avancer. Donc, il y a plusieurs choses qui existent. Il y a déjà, allez, la nature, je reviens dedans. Donc, il y a des livres qui peuvent, si vous êtes à court d'idées de nouveau, moi je suis très bouquin, mais il y a des livres qui peuvent vous aider. Ici, c'est 60 activités, aventures à faire dans la nature. Il y en a plein comme ça parce que pour le moment, c'est vraiment fort la mode. Ça va de la promenade de nuit, on n'y pense jamais, mais partir en promenade avec les enfants en lampe de poche la nuit, c'est juste magique et c'est un moment entre vous qui permet d'aller calmer tout le monde. Effectivement, il y a la chasse aux insectes, il y a juste être dans l'écoute de la pluie qui tombe, c'est des petits trucs, hein, mais ça va venir effectivement calmer. Il y a tout ce qui est brain gym, donc hop. Alors là, je vais quand même vous montrer 2-3 petits trucs qui me paraissent importantes. Il y a les caps, hein, donc ces 4 mouvements pour les mettre, s'ils doivent aller travailler ou si pour l'école, ou s'ils doivent être dans quelque chose qui va demander qu'ils soient vraiment en présence. Il y a 4 petites choses que vous pouvez leur demander de faire. C'est de boire de l'eau, ce que je vais faire d'ailleurs. Très important. Va permettre d'aller nous aligner complètement et va permettre d'aller hydrater le cerveau. Et puis, on a tout ce qui est mouvement croisé. Donc, les mouvements croisés, qu'est-ce qu'ils vont permettre? Ils vont permettre d'aller connecter les deux cerveaux. Donc, les mouvements croisés, c'est par exemple, je vais prendre ma main ici pour aller vers mon genou opposé. Vous voyez? Tout ce qui est mouvement, enfin, comme ça fonctionne aussi. Voilà. Alors, ça, c'est le 4e mouvement. Il y a les contacts croisés. Les contacts croisés, ça, on va plutôt être… Je ne sais pas si on va me voir comme ça. Hop, 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 voilà. Comme ça, je vais croiser les mains. Je vais les retourner. Je vais faire ceci et ceci. Hop. Et mes pieds sont croisés aussi, ce qui va me permettre d'aller m'ancrer, va me permettre d'aller respirer. Donc, voilà. Donc, ça importe. Je fais des chouettes petits exercices aussi. Si vous tapez ECAP sur Internet, vous allez les trouver. Et Vlatipa, donc je vous ai mis ces deux-là et j'en ai oublié un. Enfin, c'est pas que je ne les fais pas. Ah si, voilà. Ben non. Ah oui, si, bien sûr. Les points cerveau. Donc, on va aller préparer le cerveau. Donc, ici, on va venir ici, là. Vous voyez, là, il y a 2 petits creux, plus ou moins là. On va venir un peu, ça me fait respirer, on va venir un peu stimuler ça et on va venir mettre sa main sur le nombril et on va bien respirer. Alors, vous pouvez faire ça 6 fois à chaque mouvement et ça va vraiment venir vous remettre dans le rythme, en fait, remettre les enfants dans le rythme, c'est ça. C'est quelque chose qu'on travaille pas mal pour tout ce qui est apprentissage scolaire, mais pas que. Voilà. Ça a été fort calé pour tout ce qui est enseignement, apprentissage, mais même pour les adultes, ça fonctionne, quoi. Vous êtes occupé de bosser, vous ne savez plus, vous en avez jusque-là, vous faites les caps, vous buvez un bon verre d'eau, vous faites vos points de cerveau, vous faites vos mouvements croisés et vous refaites un mouvement croisé. Je peux vous assurer que vous êtes reparti dans les 10 minutes, quoi. Vous êtes reparti.
Ça vous permet d'être actif, de pouvoir être clair, d'être dans l'énergie et être positif. Donc après le break gym, c'est un peu plus compliqué que ça, mais s'il y a des mamans qui sont intéressées par apprendre, il y a 26 mouvements, il y a vraiment, vous pouvez, moi je suis pas, parce que ça demande aussi, il faut être instructeur, hein, donc ça demande aussi des passages, mais vous pouvez aller, il y a Charlène Goncette qui fait ça sur Ouvlay, je pourrais donner les infos, et vous avez aussi au CFKB, je pense que c'est Christina Méo qui donne, et c'est accessible, juste il y a un module qui est juste accessible pour les parents, les éducateurs, et ça apprend les 26 premiers mouvements. Voilà. Si ça vous intéresse, c'est assez sympa. Oui, Voilà. ça, si tu veux bien, tu donneras Oui, les infos, comme ça je je pourrais les donnerai, mettre. ouais, je te renverrai un mail avec tout ça alors. Ça va. Tu vois, parce que ça, c'est vraiment super intéressant. La respiration, super importante aussi, mais la respiration par le ventre. Alors, les bébés, naturellement, respirent par le ventre. Si vous observez un bébé, il respire par le ventre. C'est notre respiration naturelle, sauf qu'on la perd. Et on a tendance à respirer avec notre cage thoracique et avec nos poumons. Donc, c'est le haut qui se soulève. Alors, il faut vraiment repartir de là, du ventre. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça avec les enfants? Il y a des enfants qui le font naturellement. Bon, déjà, on va inspirer par le nez. On va souffler par la bouche. Alors, des petits trucs pour le ventre. Soit vous pouvez utiliser le doudou, faire coucher l'enfant, mettre le doudou et voir ce doudou qui se soulève et qui s'abaisse. Ça lui permet de prendre conscience de cette respiration ventrale. Les petits sacs de riz aussi, ça marche super bien aussi parce que c'est un petit poids. Vous faites un petit sac de riz, vous mettez sur le ventre et voilà. Ça va vraiment venir calmer l'enfant. Ça va venir vraiment nettoyer, énergétiquement relancer. Ce qui fonctionne pas mal et on se rend pas, enfin voilà, maintenant vous allez regarder les bulles de savon différemment quand vous leur permettez de jouer avec des bulles à savon. Parce qu'avec la bulle à savon, on prend la respiration, on souffle. Voilà, c'est un petit outil, mais tout de suite, ça va calmer les choses, ça va calmer le jeu. La visualisation, vous pouvez faire. Alors, soit il existe des livres là-dessus où vous avez mes premiers livres de relaxation, des choses comme ça. Une fois que vous avez compris le principe, c'est toujours le même script. Hein. C'est toujours, on va aller se connecter au corps, on sent les différentes parties du corps, on se connecte sur la respiration et puis on envoie des images. Voilà. Maintenant, si vous ne vous sentez pas trop capable au début de faire ça, je vous dis, il y a des livres qui existent. Il y a ça que je ne vous ai pas montré et qui mêle un peu le végétal et l'ici et maintenant. C'est un oracle sur les huiles essentielles bien-être enfant. C'est aussi un chouette, c'est chez Guy Trénadel. Et donc, en fait, vous avez 38 huiles qui sont traitées. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mélangé ça avec des anges. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, l'enfant va tirer une carte. Hop, 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 hop. Ici, j'ai par exemple la bergamote. Alors, la bergamote, qu'est-ce qui est marqué? Bergamote, je suis l'ange de la lumière qui éloigne les peurs. Je te donne mon bouclier magique. Donc, déjà, rien que de visualiser ce bouclier est intéressant. Et puis, quand vous regardez le numéro de la carte, vous pouvez vraiment aller chercher dans le livre à quoi ça sert en cas de peur, inconnu, connu, tendance à la mélancolie, comportement timide et créatif. Et ce que je trouve sympa, c'est que vous avez tous les conseils d'utilisation et tout ça. Bon, ben ça, c'est comme dans les livres classiques. Mais c'est que vous avez une petite relaxation. Et ça marche super bien. Parce qu'en fait, on va amener l'enfant avec cette huile essentielle. Alors, si vous ne l'avez pas, ce n'est pas très grave. Soit on prend la petite carte, on la met en dessous du coussin pendant qu'on travaille. Et donc, on va travailler avec l'intention que l'huile fasse son effet. Soit vous pouvez marquer bergamote dans un petit papier avec l'enfant, le glisser dans sa main et le tient pendant le soin. Ça va faire un effet, ce que j'appelle l'effet placebo, attention, énergétique. Hein. C'est comme quand vous donnez un mot secret. Et puis, vous disiez ce texte. Et dans le texte ici, ce qui est sympa, c'est qu'on fait appel à un ange. Et donc, ça veut dire qu'il va pouvoir aller chercher l'énergie quand il en a besoin. D'aller chercher cette énergie de la bergamote et de cet ange qui vient apporter le bouclier de protection. Quoi. Donc, c'est assez, celui-là, je l'utilise assez pas mal, c'est français, je l'utilise assez bien en séance et franchement, les enfants sont toujours preneurs. Quoi.
marche bien aussi, ce sont les accords Toltec. Alors, ils sont pour les adultes, mais vous savez que maintenant, il y a des formules enfants. Il y en a en carte, il y en a, voilà. Alors, c'est pas très compliqué, les accords Toltec. De nouveau, on est dans cette idée de bouclier, on est dans cette idée d'épée, de faire attention à comment on dit les choses. Et donc, tout ça, ça peut vraiment, vraiment aider au niveau des relations. Si vous avez besoin d'un enfant qui a besoin de pacifier ses relations, vous pouvez travailler avec les accords Toltec. De nouveau, ce que je fais avec les enfants, c'est que on crée vraiment un bouclier, on crée vraiment une épée, on crée vraiment une potion magique. Voilà, on crée tous les outils, on l'a dans notre malle. Le fait de les faire, ça nous permet de les implémenter dans notre vie, quoi. Je réfléchis à quelque chose qui est aussi intéressant, c'est le dessin. Alors, le dessin, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir le dessin libre. Il faut savoir que si un enfant a eu un petit trauma ou quelque chose qui s'est passé pas facile dans la vie, ou un gros trauma, faites-le dessiner dans les, je crois que c'est les 24 heures ou au maximum les 48 heures. Hein. D'ailleurs, en aide d'urgence, les sauveteurs, une des premières choses qu'ils font, il y a toujours des crayons et des papiers à disposition des enfants quand il y a des grandes catastrophes, parce que ça permet de ne pas s'inscrire dans le corps ou différemment. Ça permet d'être pas exorcisé, mais en tout cas être travaillé, jeté sur le papier. Le dessin, c'est quand même une grande force aussi. On ne décide plus assez, en plus pour la main, et voilà, on a un nouveau métier qui s'appelle rééducation graphologue ou rééducation de la main parce que les enfants n'ont plus le poignet avec les écrans. Voilà, les mandalas aussi. Alors, les mandalas, vous allez pouvoir trouver ça aussi facilement. Il y a plein de... La chose que vous devez savoir, c'est que si vous partez de centre vers l'extérieur, on va travailler tout ce qui est relation extérieure. Si vous avez besoin d'un enfant qui doit se recentrer sur lui-même, partez de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Ça, c'est un petit truc à connaître. Mais ça fonctionne pas mal aussi. Alors, ne prenez pas des mandalas trop complexes. Après, pour les plus grands, vous pouvez leur faire hein, les mandalas. Chouette aussi. Alors, après des livres, il en existe tout plein. Hein. C'est 48 heures, ça m'est revenu. C'est 48 heures après le trauma. C'est pas 24, donc les 48 heures. Ce que je fabrique aussi avec eux, c'est parfois des cartes aux émotions. Alors, les cartes aux émotions, effectivement, il y a le fameux dessin animé Versa. Je ne sais plus si c'est ça le titre exact. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'ils puissent identifier qu'il y a 4 émotions principales et qu'il y en a 2 qui sont, voilà, qui sont secondaires, mais qui sont quand même assez importantes. Et qu'est-ce qui se cache là derrière? Derrière une colère, c'est quoi derrière une colère? Derrière une colère, ça veut dire à un moment donné qu'on n'a été pas respecté dans nos limites, mais qu'on n'a peut-être pas donné bien nos limites. Ça veut dire qu'on se trouve peut-être dans l'échec. Donc, qu'est-ce qui pourrait... C'est toujours aller chercher derrière cet échec, qu'est-ce que j'avais besoin, finalement. Et donc, quand on arrive à gérer cette colère et quand l'enfant arrive à gérer cette colère, ça veut dire qu'on peut mettre des stratégies en place pour soi, d'abord, et puis pour les autres aussi. Donc, on est dans cette notion de limite. Très fort, de territoire aussi. La peur, elle va être liée au danger. Ça me paraît assez évident. Mais ça veut dire quoi derrière ça? Si je me sens en danger, c'est que j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de sécurité. Donc, on va aller travailler sur tout ce qui est sécurité affective, quoi. Donc, de nouveau, vous allez pouvoir travailler avec avec votre quartz rose, vous allez pouvoir travailler avec de l'ancrage, avec vos points d'enracinement, des choses comme ça, une visualisation où on se sent dans une bulle, des choses comme ça, quoi. Et puis voir, voilà, ce qui le déstabilise et ce qui l'insécurise, quoi. Et donc, gérer sa peur, en fait, quand un enfant arrive à gérer sa peur, ça veut dire que vous lui avez apporté assez de moyens pour qu'il se protège par lui-même. En fait, c'est ça en fait qu'on doit faire. Nous, on n'a pas grand-chose à faire comme parents adultes. C'est vraiment un rôle ingrat. Hein. C'est-à-dire qu'ils savent, ils sont compétents, ils savent faire plein de choses. Quoi. C'est juste que parfois, il faut leur donner les moyens. D'accord? Alors, la joie, ça, c'est une chouette émotion. C'est l'énergie, c'est le plaisir, c'est vraiment être reconnu, accueilli. Quoi. Et donc, gérer sa joie, ça veut dire de pouvoir la montrer. Parfois, il y a des enfants qui sont incapables de montrer leur joie. Hein. Qu'il faut aller travailler aussi, qu'est-ce qui ne t'autorise pas à montrer cette joie, quoi.
Alors, la tristesse, ben, ça, c'est quand on a perdu quelque chose, quoi, que ce soit perdu physiquement ou même perdu une amitié ou quelque chose. C'est vraiment, on a perdu quelque chose et on a besoin de réconfort. Donc, la seule solution à ça, c'est le réconfort, de nouveau. Et donc, c'est l'énergie de l'apprivoisement. Ça veut dire quoi, la tristesse? C'est qu'elle donne accès, quand vous avez la pyramide de Maslow, elle va donner l'accès à l'appartenance. Ça veut dire que vous faites partie de quelque chose, vous faites partie d'un clan, vous faites partie d'un groupe. Donc, ce n'est pas mal la tristesse finalement. C'est juste qu'il faut la laisser pouvoir être vécue et ça prend un temps. Voilà. Que ce soit de la tristesse ou du deuil, il y a vraiment des étapes, quoi. Et donc, ce que je disais, c'est gérer sa tristesse, c'est de se laisser pleurer. Alors, pleurer, c'est de la libération. Ça nettoie, ça lave. On sait que l'eau lave, on doit toujours laver. Et ça élimine aussi les toxines. Alors, les deux qui sont un peu secondaires, mais qui sont quand même importantes, c'est le dégoût. Et le dégoût, finalement, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend la juste distance. Ça nous apprend à vraiment à nous protéger dans la vie. Donc, elle est importante, le dégoût aussi. Et la surprise, ça, c'est quelque chose qu'il faut cultiver. On ne le cultive pas assez parce que qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend à lâcher prise. Et ô combien c'est difficile quand on est adulte de lâcher prise. C'est souvent ça, avec ça qu'on arrive. Je ne sais pas, lâcher prise, voilà. Mais c'est parce qu'on a perdu ce goût à la surprise, quoi. Donc, laissons les enfants être surpris. Laissons leur permettre d'être surpris. Alors, les émotions, il faut savoir que c'est quelque chose qui passe. Donc, c'est quelque chose qui est très rapide, qui va se gérer très rapidement. Après, on rentre, quand ça reste, on rentre dans quelque chose qui est de l'ordre de plus des sentiments. Et donc, ça, parfois, il y a un petit travail à faire, quoi. Donc, ça, c'est important de pouvoir travailler ça avec les enfants et de pouvoir les identifier. Vous pouvez travailler donc avec ce film, c'est vice-versa, je pense. C'est assez bien expliqué. Sinon, il existe des petites cartes. Il existe des ateliers, des livres sur les ateliers des émotions qui permettent d'aller identifier et de créer des choses, quoi. Donc, celui-là, il est pas mal si vous cherchez quelque chose. Parce qu'effectivement, en 1h30, je ne peux pas vous donner tous mes ateliers. Donc, je vous donne des pistes pour que vous puissiez travailler aussi à la maison. Et il est pas mal, celui-là. Celui-là, il est assez connu pour les plus petits, Gaston et les émotions. Mais il y a aussi des exercices un peu pratiques là-dessus. Alors, les émotions, comment ça se passe? Ce sont des cartes. Je vais 5 minutes aller ouvrir au petit chaton qui est chez moi, qui est à l'agonie, qui doit vraiment changer de pièce, visiblement. J'arrive. Allez, vite. Allez. Je n'avais pas vu que tu étais là. Allez. N'hésitez pas à activer votre micro si jamais vous avez des questions. Je vais demander pour le livre de Mandala. Je suis Ah ben, désolée. tant qu'on est dans les outils, il y a quelqu'un qui demandait si tu voulais bien remontrer le livre Oui. des Mandala que tu avais. Alors, celui-là, je ne sais pas si vous les retrouverez parce que j'avais acheté ça dans une formation. Mais après, la personne va sur Internet, elle va en trouver des tonnes de mandalas. Voilà. C'est juste la consigne de savoir, effectivement, si on travaille de l'extérieur vers l'intérieur, on est vraiment dans quelque chose d'introspection. Et quand on va travailler de l'extérieur vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, on va être plus dans tout ce qui est en lien avec les relations avec les autres, avec le tout, quoi. Donc, à voir si vous devez avoir quelqu'un qui doit plutôt souffrir aux gens, un enfant qui doit souffrir aux gens ou un enfant qui doit vraiment se recentrer sur lui-même, quoi, venir se reconcentrer sur lui. Et donc ça, les premiers mandalas, c'était Cap Future Édition. Je vous avoue que je ne sais même pas si c'est dans un truc, je ne sais pas si je ne les ai pas trouvés sur une brocante ou quoi. Et donc, ils expliquent un peu cela, quels sont les mandalas, à quoi ça sert. Ça permet vraiment d'aller exprimer des choses et mettre les choses sur le papier, quoi. Voilà, ça a été beaucoup la mode à un moment donné, mais c'est vraiment un outil d'art-thérapie, quoi. Vraiment. Voilà, ça pour les cartes. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y a une autre collection qui est très, très, très chouette. Géraldine, Oui. le livre sur l'atelier des émotions, tu pourrais nous donner l'édition, enfin l'auteur, s'il te plaît? Alors, c'est Mathilde Chevalier-Pruvot. Et c'est édition Erol. C'est 22 €. Comme ça, vous avez toutes les infos. Et les petites,
C'est Les important. petites cartes sur les émotions, c'est un coffret? Oui, c'est ça. Oui, c'est un truc d'oracle. Il y en a Ah, plein. Ça vient de chez François Zir, mais si vous allez chez, enfin, je ne sais pas si vous êtes tous du côté de Charleroi, chez Molière, vous allez trouver, il y en a plein. Il y a les autres aussi, il y a les émoticas qui sont pas mal aussi. Il y en a quand même quelques-unes qui sont pas mal et ça fonctionne assez bien et avec des enfants et avec des adultes. Celle-ci, ce qui est sympa, mais parfois il faut traduire pour l'enfant, c'est qu'il y a une affirmation derrière, il y a des questions. Ce qui vous permet, si vous voulez travailler en cercle de parole ou voilà, ou même aller un peu plus loin avec votre enfant dans la discussion, qui vous permet d'avoir ici, par exemple, c'est sur le bonheur, et c'est demandez-vous que signifie le mot bonheur pour vous. Ou voilà, à l'enfant, on peut lui demander de dessiner le bonheur, par exemple. Hein, vous pouvez tout adapter. Hein. Quelle est la dernière fois que vous avez senti profondément heureux? Comment vous vous sentirez-vous? Comment pouvez-vous apporter davantage de bonheur à votre vie? Donc peut-être pas tout correspond aux enfants, mais par exemple, leur faire dessiner le bonheur, ça peut être super intéressant, quoi. Voilà, ou leur faire dessiner la dernière fois où ils ont été heureux. Ça permet d'aller mettre du sens dans des mots, hein, dans une littérature aussi, et dans ce qu'ils ressentent. Plus on va aller pouvoir expliquer clairement ce qu'on ressent, moins ça va être compliqué. Et donc, plutôt on va les outiller à ça, et même tout petit, même le bébé, on peut vraiment lui parler avec des termes en disant bah là, tu as l'air pas content, là, tu as l'air vraiment. Et au fur et à mesure, il va pouvoir aller associer ça. Et il va associer ça avec vos mots, il va associer ça avec vos mimiques, il va associer. Il y a plein d'enfants après post-Covid, ça a été très compliqué relationnellement parce qu'ils n'avaient plus aucune expression, hein, même les plus grands. Je m'adresse à Alison parce que je sais qu'elle travaille avec des jeunes enfants. Un peu plus grands que les bébés. et ils ont un handicap, donc c'était difficile pour nous. Et donc, il y a vraiment quelque chose. Et tout petit, franchement, vous pouvez même mettre des mots, quoi. On peut adapter tous les outils. Comme tous les outils que j'utilise là avec les enfants, je pourrais les utiliser avec les adultes. Parce qu'on a tous un enfant intérieur. C'est juste qu'il faut adapter les choses et se faire confiance. Ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme outil? Parce qu'il est 10, je vois si je vais vous poser des questions. Les chakras, on peut aussi travailler avec les chakras plus avec les enfants, mais ça, je ne peux pas. Voilà, il y a des livres qui existent, il y a des choses qui existent, mais effectivement, très vite, ils comprennent que ce sont des roues énergétiques et que ces chakras, s'ils sont bien nettoyés, eh ben, on fonctionne mieux. Donc, vous pouvez nettoyer les chakras, les principaux, rien qu'avec les couleurs. Visualisant des cartes de couleurs. Donc, pour mon chakra racine, si on a un enfant qui est un peu insécurisé, on va aller visualiser une carte rouge, par exemple. D'accord? Le plexus solaire, donc on est vraiment sur tout ce qui est estime de soi. Je vous le fais vite, hein, là. L'estime de soi et tout ça, on va utiliser plutôt des choses qui sont dans les tons jaunes. Les pierres, la même chose, quoi. Vous pouvez utiliser une pierre de soleil, par exemple. Ça peut vraiment aider. Alors après, on va remonter. J'ai zappé le chakra sacré. Il faudra que je le travaille pour moi, visiblement, puisque je l'ai zappé. Et donc là, c'est tout ce qui est création. Donc, on va pouvoir sacrer, ça dit bien ce que ça veut dire. Et donc, c'est toutes les choses qu'on va pouvoir mettre en route, les projets. Donc, c'est aussi intéressant qu'ils soient nettoyés. Après, il est entre vraiment votre vessie et votre nombril. Et donc, c'est le ventre. Hein. Donc, souvent, il y a des choses à nettoyer. Donc, de nouveau, là, on va être sur du orange. Et vous pourriez utiliser, comme ça, brûle pourpoint, une cornaline, par exemple. Ça peut être utile aussi pour la colère. Le plexus, je vous l'ai dit. Puis, le chakra du cœur, c'est souvent... Alors, soit une pierre rose, le quartz rose, comme je vous ai dit tantôt, ou une pierre verte. Alors là, on va plutôt être dans la guérison. Vous savez, l'archange Raphaël, c'est rayon vert. Hein, donc, on est vraiment dans la guérison avec le vert. Peu importe, en fait, en gros, la pierre verte ou un carton, vous pouvez visualiser, ou des petits morceaux de tissu. Hein, vous pouvez imaginer, ou des petites poupées que vous avez colorées. Enfin, il y a plein de choses, moyens de faire, quoi. Par contre, le chakra cœur, ce que je voulais vous mettre aussi, ce qui se passe souvent, c'est que les enfants, souvent, on a beaucoup des enfants qui sont dans le donner, dans le donner, dans le donner. Et il faut vraiment leur apprendre à recevoir aussi, parce que ça va être super important pour après, être dans l'équilibre. Parce qu'après, on se retrouve avec des adultes qui ne savent pas recevoir des compliments. Ils sont mal à l'aise quand on leur dit qu'ils font quelque chose de bien, mais c'est des personnes super généreuses, quoi.
mais vraiment dans cet échange, de nouveau l'équilibre, toujours l'équilibre, le donner et le recevoir. Chakra gorge, alors c'est tout ce que la communication, et c'est aussi les oreilles, c'est comment j'entends les choses, comment je dis les choses, et les choses qui me sont restées à travers de la gorge, et tout ce qui est blessure d'injustice, donc les enfants qui se retrouvent pas bien dans une cour de récréation, qui se trouvent que c'est pas très juste ce qui se passe, ça peut être un chakra qui peut être encombré, donc de nouveau, sur des pierres bleues, sur tout ce qui est en huile essentielle, plutôt la menthe poivrée à sentir. Et au niveau des couleurs, on est sur le bleu. Troisième œil, donc mon intuition, mais aussi voir les choses comment elles sont réellement, hein, clairement. Voilà, on va être sur quelque chose qui est un peu plus, un bleu mais plus foncé. L'apatite, par exemple, ça peut être chouette. Et alors, on a notre chakra couronne qui est en connexion avec le ciel, qui peut être aussi tout ce qui est un peu divin, tout ce qui est un peu spirituel. Mais donc, effectivement, ça doit être équilibré. Donc, si vos racines doivent être équilibrées, le dessus aussi doit être équilibré avec le cœur, quoi. Enfin, cet alignement. Et là, on est plutôt avec de l'améthyste, quoi, pour tout ce qui est transcendé. Et voilà, ça, c'est beaucoup d'infos en une fois. Donc, ça, si ça vous intéresse, des ateliers qui existent pour ça aussi, où il y a des bouquins qui sont pas mal faits. Mais là, j'en ai pas un sous la main qui concerne les enfants. Je voulais quand même vous proposer ça aussi, cette série de Stéphanie Couturier, qui est très, très chouette. Ce sont des petits formats. Alors, il y a pour les peurs, il y a pour dormir, il y a pour gérer la colère, il y a pour canaliser son énergie, il y a pour se concentrer, mémoriser, devenir autonome, développer son empathie. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Et ce qui est très sympa, c'est qu'il y a toutes des activités à faire, mais il y a aussi des informations pour les parents. Et c'est là-dessus que je voulais clôturer ce petit atelier, c'est que en tant que parent, ben, c'est pas facile, hein, et donc il faut pas non plus se flageller. Voilà, et il y a trois choses que vous devez savoir, trois axes qui sont importants, je pense. C'est que de un, vous faites du mieux que vous pouvez. Alors déjà, c'est une phrase que vous pouvez placarder dans dans votre maison et sur votre miroir, quoi, parce que vous faites avec ce que vous avez reçu aussi, et donc vous faites du mieux que vous pouvez. J'en suis persuadée. Que la potion N est importante, et donc la potion N, c'est la potion non, le non. Et donc voyez-la comme une potion plutôt, hein, que quelque chose qui est difficile. Et donc, parce qu'en fait, quand un enfant reçoit un non, c'est parce que c'est certainement justifié si vous dites un non. Mais ce que ça va lui apporter derrière, et c'est ça que vous devez retenir qui est intéressant, c'est que ça va lui permettre d'avoir votre position, d'avoir une bonne position, et ça va lui permettre aussi d'aller chercher des solutions. C'est une autre façon de voir le non. C'est intéressant, hein, de se dire, OK, derrière ce non, je lui donne des possibilités, du potentiel. La potion du non. Et voilà, et soyez dans le renforcement positif, quoi. Voilà, et donc, en jouant, en faisant des jeux, en créant les potions avec lui, en parlant, et vraiment, quand on est fâché sur un enfant, parce qu'on peut être fâché, hein, j'en ai 3, je peux vous assurer que c'est pas toujours, voilà, je fais du mieux que je peux, et que, voilà, et de se focaliser pas sur ce qu'il a fait, mais vraiment de lui expliquer qu'on n'est pas fâché sur lui, mais fâché justement sur ce qu'il a fait. Voilà, lui, non, ça reste notre enfant, c'est amour absolu, et on sait bien que s'ils font des bêtises, c'est justement parce qu'ils savent que vous l'aimez. Sinon, il ne ferait pas les bêtises. Là, il sait qu'il peut, parce que vous êtes amour absolu. C'est toutes des mamans, je pense que j'ai là devant moi. Donc voilà, donc en tant que parent, voilà, c'est pas facile non plus tous les jours. On fait notre maximum. Et bien voilà pour aujourd'hui ce que je voulais vous dire. Donc après ces outils-là, vous allez pouvoir trouver à gauche, à droite. Il y a beaucoup de livres maintenant, il y a beaucoup de littérature. J'ai certainement oublié des choses. Il y a peut-être des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, mais c'est pas grave. C'est ça qui est intéressant justement. Si vous avez des questions, ben je peux, voilà, je vous écoute. J'en ai une. Quand tu parlais tout à l'heure pour nettoyer les chakras, donc tu disais, Oui. par exemple, le racine, on visualise une carte rouge, mais tu fais quoi? Enfin, comment tu fais les choses? Tu peux nous donner un exemple?
Ah, mais simplement, tu prends vraiment. J'ai des petits cartons, je ne les ai pas ici. J'ai des petits cartons de couleur, quoi. Je vais regarder si je ne les ai pas ici. Attends, j'ai simplement des cartons de couleur et je demande à l'enfant de visualiser, de regarder, ben pas visualiser, de regarder le carton de couleur. Je ne sais pas où est-ce que je les ai mis. Je ne saurais pas te les montrer parce qu'ils sont plastifiés, ceux-là. Ça peut être simplement ça. Mais Juste si regarder et c'est tout. juste regarder, ça va venir à l'île, ça va venir corriger, effectivement. Alors, ça peut être ça ou ça peut être mettre des vêtements de cette couleur-là Ah ouais. ou manger des aliments de cette couleur-là. Alors, par exemple, le rouge, on a des tomates, quoi, par exemple. On va manger des tomates. Pour l'orange, on va manger des oranges. Ça a l'air bête comme ça, mais ça fait partie, en tout cas, des corrections chakras. Après, si c'est vraiment trop important et qu'il y a des énergies, alors on est plus dans l'énergétique. Mais s'il y a des choses à nettoyer, que c'est plus, faites appel à un énergéticien, peu importe qui. Mais voilà, voilà, parce que, mais si vous sentez que l'enfant est un petit peu insécure, ça peut être ça. Donc, on peut travailler avec la couleur, tout simplement. Oui. Ou Et faire dessiner dans ces couleurs-là. Utiliser tous les outils des enfants, quoi. Il y a des ballons baudruche à gonfler, par exemple. Voilà, on va gonfler un ballon rouge, on va regarder le ballon rouge, on va faire que du rouge aujourd'hui, par exemple. Hein, donc, ça peut être ça. Utilisez ce que les enfants... En observant vos enfants, vous allez voir ce qu'ils ont, mais vous allez pouvoir trouver, détourner toujours, voilà, pour aller travailler. super. Et par rapport aux méditations, est-ce que tu as un livre ou tu as quelque chose Alors, mais les méditations, bah, soit vous allez vraiment sur YouTube ou quoi, il y a plein de choses, il y a ces bambous, je pense, que je ne sais plus très bien, Petit Zen. C'était souvent ça que je prenais. Après, moi, je suis dans les enfants, c'est pas les miens, donc c'est plus facile. Hein. Il y a ça aussi. Hein. Quand c'est une maman qui va proposer, parfois, hein, c'est plus difficile. Donc moi, rien qu'une musique ou rien qu'un texte, ça va passer avec les enfants parce que voilà, avec Géraldine, c'est pas la même chose. Mais sinon, utiliser plutôt des... Maintenant, il y a des applications qui existent. Hein. Ces petits bambous, je pense, qui existent. C'est assez de qualité, quoi, je trouve. Donc voilà. Donc de livres comme ça, peut-être bien. Il faudrait que je regarde, mais comme ça, je ne l'ai pas sorti de toute ma bibliothèque. Donc peut-être j'avais pas, ou peut-être j'ai prêté, ou peut-être je ne sais plus où je l'ai mis. et ça, tu les utilises, les méditations, vraiment, c'est pour calmer alors. Pas forcément, ça peut être calmé ou ça peut vraiment être rechargé, quoi. Tu vois, c'est des moments pour soi d'introspection. Un peu comme ton mandala que tu vas partir de l'extérieur. Il faut voir ce que tu veux faire derrière, effectivement. Il y a toujours l'intention qui est derrière. Ça, n'importe quel travail énergétique, il y a toujours une intention hein, derrière. Des questions, n'hésitez pas à mettre dans le chat ou à réactiver vos micros. Oui, moi j'en ai une. Tu parlais de faire, enfin, quand les enfants pleurent et en fait, tu as dit des beaux mots, mais ça libère, ça nettoie, ça élimine. Mais après, j'ai plus suivi. Tu as été trop vite. Et c'était après, avec quoi? Mais quand ils pleurent, en fait. Ah oui, quand il pleure, oui, oui, en fait, les larmes, hein, c'est les larmes, en fait. Et donc, les larmes, c'est vraiment un message de guérison, quoi. Parce que les larmes, c'est de l'eau, hein, donc ça va nettoyer, ça va repasser les choses, ça va faire couler les choses, et en plus, Ah ça voilà. élimine les toxines, quoi. Oui, c'est ça, à mon avis, que tu as loupé. Ouais, ouais. Donc voilà, on est dans une, alors peut-être pas vous, hein, mais on est vraiment dans une culture où pleurer c'est compliqué, quoi. Alors que c'est naturel. Alors mais pas que pour les petits garçons, pour les petites filles aussi. Hein, combien de fois on entend, bah, arrête de pleurer comme un bébé. Ok, mais c'est quelque chose à sortir là. Et donc voilà. Ce qui est aussi important par rapport aux colères, et parce que souvent les parents sont confrontés aux colères, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, sur le moment de la colère, vous ne vous pourrez rien gérer, à part mettre l'enfant en sécurité et de lui dire de passer sa colère à travers un coussin, dans une pièce ou dans un endroit où il est en sécurité. Sur le moment même, n'essayez pas de le raisonner, c'est impossible. Le cerveau n'est pas capable, le frontal ne peut pas gérer ça. Là, il est dans la crise. Donc, pendant la crise, vous ne pourrez rien faire. C'est après qu'on va chercher les outils, quoi. C'est après qu'on prend le temps de parler.
C'est après qu'on va chercher qu'est-ce qui était là derrière, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui était… Ah, Catherine nous a fait un sketch note des trucs, c'est trop génial, merci. Et donc, c'est ça qui c'est important de savoir aussi parce que je vois plein de parents qui sont, parce qu'ils ont peur, parce que le regard des autres et tout ça, on essaye de dépatouiller, je l'ai fait aussi, hein, on essaie de dépatouiller la colère là, on essaie de raisonner l'enfant, mais l'enfant n'est pas raisonnable à ce moment-là. Une question de cerveau, on en a trois. On a le reptilien qui est là pour le danger, qui est là pour voilà, nous mettre en sécurité, puis on a l'émotionnel qui est là, et puis le préfrontal qui est réfléchi et raisonné, lui. Mais là, il ne peut pas fonctionner parce qu'il faut attendre que la crise soit passée. Après, à force de pouvoir en parler, de gérer cette crise à travers les potions, à travers les pierres, à travers un petit exercice de respiration pour aller se réaligner. Alors, ces petits exercices voilà, de mouvements croisés qui nous permettent, c'est-à-dire ça, si vous devez faire passer quelque chose, faites-leur faire des mouvements croisés parce que les mouvements croisés, ça va permettre de se remettre dans le bon rythme, quoi. Donc, ça va permettre de faire cette transition, quoi. Et ça, parfois, ça prend du temps. Voilà. Moi, j'ai encore une question. Est-ce que tu as quelque chose, une lecture ou une formation, j'en sais rien, quelque chose à nous conseiller pour comprendre les dessins des enfants? Alors, les dessins des enfants, j'ai une formation là-dessus. Je ne l'ai pas encore programmée, mais s'il y a des personnes qui sont intéressées, j'en ai une. Sinon, vous pouvez trouver ça au CFKB aussi, qui est l'école de kinésio qui est plein à Fleurus, qui est à Auvelais maintenant. Il y a Evelyne Sey qui vient régulièrement. Après, ce que moi j'enseigne, ça vient de son enseignement et d'un autre enseignement en art-thérapie. C'est un mélange des deux. Donc, à voir qui vous préférez, quoi. Ça va? Mais toi, tu proposes, parce que je parle aussi pour ceux qui reverront le replay, est-ce que tu le proposes en e-learning ou pas? Parce qu'il y a des personnes qui viennent de France ou quoi, Ah oui, bah, je ne l'ai pas encore fait, mais ça pourrait, on pourrait imaginer ça, quoi. donc on Ouais, te suit comme ça au cas où. ouais, oui, oui. Ah oui, si vous avez des demandes, moi je travaille beaucoup à la demande, hein. Effectivement, j'ai une formation sur 1 an pour les personnes devenir praticiens ou pour même pour eux à la maison, hein, en énergétique, où on voit les outils de dessin, on voit les outils au niveau de tout ce qui est énergie vibratoire, mais on voit aussi un peu de karmique, on voit du psychogénérationnel, on voit, voilà, ça c'est sur 1 an. Donc, il y a cette formation-là. Et puis, de temps en temps, je fais quelques ateliers. Mais après, parfois, je travaille aussi à la demande, quoi. S'il y a des personnes qui veulent faire telle ou telle formation qui sont dans mes commandes, qui sont dans mes compétences, alors on réunit un groupe de personnes et puis on l'a fait, quoi. Donc, Ok. voilà. Mais tu es ouverte aussi à le faire en ligne parce qu'on a quand même pas mal de personnes qui Oui, suivent qui ne sont pas de la région. oui, il faudra me laisser le temps de préparer. Mais oui, tout à fait, voilà, c'est toujours possible. Ok, super. Ça va? Voilà. Il y a d'autres S'il y a questions? des questions après, ben, n'hésitez pas, hein, vous avez mon lien, vous pouvez toujours me poser la question. Voilà, je reste à votre disponibilité. Super. Il n'y a plus de questions? Il n'y a personne qui… Non, tout est clair. Vous avez ce qu'il faut, tous les outils. Ok. Coucou. Vanessa, tu étais cachée jusque-là, mais je t'avais reconnu avec ton nom de famille. Ça va? Bien. Ça va Ben, bien? et puis, ben, je vais dire que c'est pas qu'il n'y a pas de questions, c'est que je te dirais bien continue encore 4 heures de plus parce que Ah après oui. peut-être une crampe du poignet tellement qu'il faut noter des infos et tellement que tout est intéressant. Mais non, j'ai pas de questions comme ça parce que voilà, quand tu as parlé par exemple pour les chakras, les couleurs, tout ça, Voilà. ça a été super vite. Donc là, j'ai vraiment Oui. pas su prendre note de tout. Oui, oui, oui. Mais parce que c'est voilà, c'est un petit outil, mais c'est quand même plus complexe que ça au niveau des chakras. Il faudrait presque 1 heure et demie pour que je puisse déjà vous localiser les chakras principaux, vous expliquer qu'il y a comme des secondaires, il y en a quand même des organes. Et puis voilà, on peut travailler au niveau des couleurs, au niveau des chakras, on peut travailler au niveau des pierres, on peut travailler au niveau du son, on peut travailler au niveau des aliments, on peut travailler au niveau des vêtements. Tu vois, c'est vraiment voilà, il y a vraiment beaucoup. Et donc là, c'est juste pour vous
presque vous dire, voilà, ça existe aussi, quoi. Il existe des ouvrages là-dessus, donc n'hésitez pas à vous renseigner aussi ou de revenir vers moi. Voilà, à un moment donné, voilà, il n'y a pas de problème, quoi. Ça va? Merci beaucoup, en tout cas, Bioké. Merci à vous pour votre présence. Voilà. Eh ben, merci tout le Un monde. grand merci. Allez, à bientôt. Au À revoir. bientôt.